Bonjour à vous tous. Très heureux d'être parmi vous. Alors cet après-midi, nous allons parler des marchés, l'importance des marchés. Madame la ministre l'a dit vendredi au moment de l'ouverture des assises. Euh, et hier, on a parlé beaucoup sur la diversité commerciale. Cette table ronde a parlé beaucoup du marché et ce que ça apporte, le cœur que ça apporte sur les centres-villes. Alors, ce qu'on fait, c'est comme d'habitude, on lance cette table ronde par un petit film, un sketch d'une humoriste. Voilà. C'était sur un marché. Hein, comment? J'ai un quoi? Hein? Un regard de braise. Un sourire ravageur. Un morceau de salade. Hum, Elle était bio, hein. Je l'ai achetée sur le marché, là, justement. Oui, à côté du stand de chapeaux. Hein, j'adore les chapeaux. Voilà, c'est chouette, hein. Les marchés. Hein, les petits producteurs, les courts-circuits, enfin, les circuits courts, c'est top, hein. Bon, je file, hein, on se revoit une autre fois, peut-être, bah, sur le marché, hein, pourquoi pas. Euh, à bientôt. Voilà. Donc, Monsieur le maire, bonjour. C'est vrai que Limoges nous fait le plaisir d'être présent. Bonjour. Madame la présidente, merci. Madame la présidente des marchés de France, bonjour. Et monsieur le Bonjour. président de la Fédération des fromagers, bonjour. Bonjour. Euh, Nous allons avoir 1 heure de table ronde. Je vais laisser la parole et bien entendu, je la reprendrai à plusieurs moments pour vous poser des questions à Constant Papillon en Black qui est notre présentateur pendant toute la semaine du centre-ville. C'est à vous. Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents parmi nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille pour cette deuxième journée des assises. Donc voilà, la première table ronde sera sur les marchés et les circuits courts. Donc c'est un fait d'actualité puisque avec la crise que nous avons traversée et les marchés, les circuits courts ont été vraiment sur le devant de la scène. Donc voilà, c'est aujourd'hui qu'on va un peu discuter de tout ça, voir un peu les dynamiques qui se sont créées pendant cette crise, où on en est un peu aujourd'hui et faire un point global. On s'est aussi rendu compte durant ces dernières semaines que le consommé local avait carrément le vent en poupe et que la production des petits agricoles, des petits producteurs, était devenue quelque chose d'assez tendance. Et voilà, c'était une consommation aussi qui s'est accrue durant les dernières semaines. Donc pour cette table ronde, nous aurons Madame Monique Rubin, la présidente de la Fédération des marchés de France, Monsieur le maire Émile Roger Lamberty, maire de Limoges, Madame Sylvie Maison, qui devrait nous rejoindre et qui est élue à la ville de Bayonne, et enfin Monsieur Claude Marais, qui est président de la Fédération des fromagers de France. Donc pour commencer cette table ronde, je voudrais accueillir Madame Monique Rubin. On vous a auditionné dans le cadre de la rédaction de notre rapport qu'on a communiqué aux ministres concernés, une audition qui était très riche en remarques, en mise en place de processus aussi durant cette période un peu compliquée. Et je voudrais donc débuter cette table ronde en vous posant la première question qui est la suivante. Près de 3 mois en fait après les premières mesures de confinement qu'on a subies en France, près de 3 semaines maintenant après le déconfinement, quel est un peu votre constat global en tant que présidente de la Fédération des marchés de France? Quel est votre constat global justement par rapport au marché?
Merci de me laisser l'ouverture de ces débats. Écoutez, inutile de revenir sur ce qui s'est passé à partir du 14 puis du 23 mars, où lorsque le couperet est tombé face à cette pandémie, on a vécu réellement une situation dramatique, vraiment dramatique, qui était un mélange d'incompréhension et surtout de refus total de pouvoir accepter que les marchés n'avaient plus le droit de citer. C'était réellement, c'était inacceptable et c'était inadmissible. Je pense que en fait, vous savez, cette situation, elle est venue peut-être parce qu'entre le 14 et le 23 mars, il y a eu des images négatives qui se sont propagées sur les marchés. Et que en fait, peut-être, Monsieur le Premier ministre a eu peur, et on avait tous peur, d'ailleurs, de cette crise. Il faut le dire. On était tous quand même terriblement inquiets de ce que demain allait pouvoir donner. Mais on a su avancer, on a su franchir, on a su travailler main dans la main avec l'ensemble des ministères, avec l'ensemble de nos élus, qui de toute façon, tous les élus qui connaissaient le fonctionnement de leur marché, qui avaient besoin de leur marché, ils ont été automatiquement ils ont été vraiment à nos côtés pour qu'on puisse avancer dans le bon sens. Donc tout ça a été quelque chose d'extrêmement positif. C'est moi qui non, oui, voilà. Et en fait, on a travaillé d'arrache-pied et on s'est mis au boulot avec justement l'ensemble des fédérations, que ce soit les fruits et légumes, que ce soit les fromagers, que ce soit les poissonniers, pour faire entendre, parce que on a eu un moment de flottement où certains préfets et certains maires ont considéré que les marchés, les seules personnes qui avaient droit de citer sur les marchés, c'était les producteurs. Je pense que là, il y a eu une erreur et une incompréhension, parce que c'était l'alimentaire, mais c'était tout le circuit alimentaire qui devait avoir le droit de citer. Et c'est là-dessus où on a vraiment travaillé main dans la main avec les autres fédérations, avec le soutien d'ailleurs aussi de la FNSEA, de la Confédération paysanne. Tout le monde a travaillé, parce qu'un marché, c'est un tout. Un marché, c'est une globalité de produits. Un marché, c'est une globalité d'activités. Et on ne peut pas considérer un marché qu'avec un seul pan d'activité. Il fallait réellement que tous soient là, tous soient réunis dans des conditions difficiles. On le savait, on a vu toutes les règles qu'il fallait appliquer. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que nos consommateurs, vraiment, nos clients, nos commerçants, tout le monde s'est appliqué à faire respecter les règles, et s'est appliqué à faire respecter les règles, mais vous savez, les commerçants, ils étaient vraiment très attachés à cela, ils ont vraiment fait beaucoup attention, et tout ça, ça a été respecté, on peut dire, allez, de façon majoritaire sur nos marchés. Donc on est et encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, puisqu'on est toujours avec les mesures sanitaires, même si elles se sont beaucoup allégées, et c'est tant mieux, toutes ces mesures se sont beaucoup allégées, on n'a plus besoin de ces barrières, on avait l'impression qu'on était un peu des moutons en cage derrière nos barrières. Là, aujourd'hui, nos mesures se sont allégées. Nous accueillons maintenant sur les marchés alimentaires l'ensemble de nos commerçants, de nos producteurs. Je ne dissocie pas producteurs, commerçants, artisans, en alimentaire et en manufacturé. Et c'est là où un peu le bas blesse aujourd'hui. Le bilan qu'on peut faire, c'est que nous avons aujourd'hui certains maires, certains préfets qui mettent des bâtons dans les roues pour la réinstallation des produits manufacturés sur les marchés. Alors, on a un type
peu ce souci. J'ose espérer que les choses, elles vont aller dans le bon sens, parce que on ne peut pas, je me répète peut-être, mais on ne peut pas considérer un marché digne de ce nom si on ne retrouve pas à l'intérieur de notre marché tous les secteurs d'activité, tout ce que le consommateur a envie de trouver. Il faut un choix, il faut de la diversité, et vous savez, inutile de vous le dire, mais nos activités de plein air, eh bien, elles ont eu quand même vraiment une attention particulière de la part des scientifiques qui, nombre de professeurs ont martelé que ce Covid n'était pas, n'avait rien à voir avec le plein air. Donc, aujourd'hui, on fait attention, on est extrêmement vigilant, on met les mesures sanitaires exigées, c'est-à-dire la distanciation de 1 mètre. Si on peut pas, on oblige au port du masque. Et ça, dans l'annexe 1 du décret 548, les maires ont tout à fait le droit de le faire dans le périmètre du marché, hein, bien sûr. Hein. On exige le port du masque pour les commerçants, on sollicite fortement les consommateurs, et de ce fait-là, eh bien, nos élus, nos organisateurs de marché sont tout à fait en règle pour remettre en place nos marchés tels qu'ils existaient au préalable et avant cette crise. Mais on va en parler après. On aura par contre aujourd'hui beaucoup de propositions à faire pour que demain on ait peut-être une vision un peu différente de nos marchés. Et Constant, vous êtes d'accord? Alors, je vois que Sylvie Mézinc, l'élu de Bayonne, nous a rejoint. Sylvie, bonjour à toi. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Alors peut-être que sur le Covid, on peut peut-être tous se passer la parole. Peut-être Claude Marel, président des fromagers, ensuite Monsieur le maire de Limoges, qu'on regarde un peu comment vous avez vécu ça, et puis qu'on passe à autre chose, parce que c'est important, comme me disait Monique Rubin tout à l'heure. Donc Claude Marais, président des fromagers, bonjour. Moi, je ne vais pas trop revenir sur le Covid parce qu'on a travaillé main dans la main avec Monique. Donc ce qu'elle a dit, c'est ce que l'on a fait ensemble. Moi, je voudrais juste revenir sur plusieurs points à retenir. Le premier, et ça rejoint Monique Rubin, c'est qu'il faut bien maintenir sur le marché la relation entre producteurs et artisans. La preuve en est, c'est que l'humoriste, qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a des petits producteurs et des circuits courts. Et les artisans commerçants, non, ils sont présents sur le marché puisqu'ils représentent 60% grosso modo de la présence sur le marché. Il faut savoir aussi que on est un circuit court, que ce soit le boucher, le fromager ou le primeur ou le poissonnier, on est des circuits courts parce que généralement, on n'a qu'un grossiste entre la production et nous-mêmes, voire même on va directement chez les producteurs. Et il faut quand même savoir que pour les crémiers fromagers, sur les 3200 ressortissants qu'on a, on a quand même 50% de ressortissants qui sont sur marché. Donc c'est une part non négligeable. Le deuxième point à retenir, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y aura une amélioration à faire au niveau des commissions de marché. Parce que souvent, il y a eu un manque de relations, etc. Et nous, peut-être qu'il y a envisagé une sorte de commission des sages qui soit plus élargie, notamment avec peut-être les directions régionales de l'hygiène, etc. Mais quelque chose qui fasse un lien avec le maire, les commerçants, mais aussi les personnes concernées. Le troisième point, c'est la professionnalisation à retenir. Parce qu'on s'est aperçu, c'est vrai que sur les marchés, notamment en alimentaire, nous, ce qu'on demande depuis longtemps, c'était formation. Alors, on sait que ça peut pas être obligatoire, mais on peut les proposer fortement. À tel point qu'avec Monique Rubin, on a mis au point une formation hygiène, et ça vient pleinement à point pour les gens de marché. Voilà ce qu'on peut dire, et surtout, je pense qu'il y aurait, à mon avis, et moi, ça serait un point de débat, de faire une sorte de Grenelle des marchés. Un Grenelle des marchés où tout le monde serait réuni, que ce soit les associations de maires, les préfets, les ministères, les différentes directions d'hygiène, etc., et naturellement les fédérations,
pour dire sur quel point on peut travailler et comment améliorer la situation, parce qu'on sait qu'il y a une demande des marchés pour nos consommateurs, mais il faut aussi qu'on leur apporte toutes les garanties et qu'on évolue. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Monsieur Marais. Merci beaucoup. Et justement, pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire précédemment, et aussi sur cet engouement pour un retour aux produits locaux, moi j'avais une petite question pour Monsieur Lambertier, Monsieur le maire de Limoges. Votre ville est véritablement proactive dans le développement de ces circuits courts, notamment à travers les marchés de producteurs. Comment vous analysez et comment vous expliquez cette nouvelle tendance, j'ai envie de dire? Alors j'ai envie de dire plusieurs choses. D'abord, la crise nous a montré combien les directives qui arrivent de Paris sont compliquées à mettre en place sur le terrain, combien elles sont contradictoires, combien elles sont, comme disait Pierre Dac, impulsives, récidivantes et simultanées. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 niveaux de commerce. Le commerce de bouche, ce qui va nourrir la population, et je vais y revenir sur les circuits courts. Le deuxième, c'est qu'on a des artisans producteurs, et le troisième, on a des manufacturiers, c'est-à-dire qu'on a d'autres gens qui viennent sous effet. Nous, on a essayé de tenir ouverts les marchés, et on a essayé de les tenir ouverts en relation étroite avec nos consulaires, notamment la Chambre d'agriculture et la Chambre de commerce et d'industrie. D'emblée, on a gardé 4 marchés ouverts pour nourrir la population, 2 marchés de centre-ville qui s'étaient couverts, ces 2 halles, qui ont été complètement rénovés. Et la rénovation a apporté des pratiques nouvelles et des tendances nouvelles, et 2 autres marchés dans des quartiers dits prioritaires, autour de producteurs et autour de la nourriture, en enlevant tout ce qui était manufacturé, tout ce qui venait d'ailleurs. Alors le circuit court, on y est habitué à Limoges parce qu'on a pas mal d'AMAP, et avec l'ensemble des consulaires, on a fait un travail systématique de promotion des circuits courts de telle manière que les producteurs qui étaient en périphérie, soit dans le département, soit dans un département limitrophe, qui sont en train de penser à ces tonnes de fraises qui se sont abîmées dans le Périgord. Essayer de faire des circuits courts pour que les produits frais soient vendus à la population qui était en attente de ces produits. Ça, c'est un phénomène important, et je crois que le fait d'avoir une habitude de marché de producteurs que nous avions mis en place depuis longtemps, que ce soit à Pâques, à Noël, a fait que nous avons pu mobiliser plus rapidement. Donc, un centre-ville qu'il faut nourrir, des cités où on apporte de la nourriture, et une habitude de travailler avec les interconsulaires me paraissent les éléments essentiels. Après, il y a une tendance actuelle qui est nouvelle, mais tendance dont je ne suis pas sûr qu'elle soit durable. Je veux dire par là qu'on a vu des producteurs venir, des producteurs livrés en ville, et aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y ait une continuité des commandes sur les circuits courts. Nous avons lancé dans la foulée, en accompagnement, la mise en place d'une régie bio pour nos cantines, pour nos restaurants scolaires et nos EHPAD, et nous souhaitons développer au sein de l'agglomération une ceinture maraîchère avec vraiment une régie maraîchère pour nourrir le plus possible en circuit court nos écoles et, j'allais dire, nos écoles et nos EHPAD. Grosso modo, tout ce qui est institutionnalisé par la municipalité. Mais je ne suis pas sûr que tout soit gagné dans la gestion des circuits courts et que tout soit simple. Et je suis inquiet sur la façon dont les consignes de sécurité sanitaire non levées actuellement nous mettent en opposition
les producteurs locaux, les marchands de nourriture, l'artisanat et les manufacturiers. Donc ça, c'est une question qui se pose chez nous et qui doit se poser ailleurs. Dernier point, mais je vais le citer parce que c'est important. Le fait d'avoir rénové nos halles centrales a entraîné tout un tas d'attitudes différentes de la part de nos commerçants sous les halles qui ont organisé des drives très vite et où on leur a aidé, nous, par le biais du site de la ville, pour avoir des livraisons et tous les commerçants qui faisaient des livraisons et qui sont prêts pour faire des livraisons. Avec des livraisons à domicile, dans le cadre de la protection, on a une population âgée, mais pas que, de telle manière que les gens pouvaient commander et pouvaient être livrés. Donc voilà. J'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, c'est des détails. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur le maire. Justement, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez à l'instant avec les halles, je voulais moi maintenant m'adresser à madame Sylvie Mézingue. Et c'est vrai qu'à Bayonne, du coup, vous avez peut-être eu un peu plus de chance avec du coup l'autorisation de pouvoir garder vos halles ouvertes durant la période de confinement. Comment, dans la précipitation un peu de la crise, vous avez pu mener des actions concrètes? Quelles ont été ces actions? Et je pense notamment ici au respect des règles sanitaires. Oui, alors nous, pour notre part, nous avons arrêté les marchés suivant les indications nationales, mais nous avons laissé les halles ouvertes. Et dans ces halles, nous avons la capacité de pouvoir contrôler les entrées et les sorties. Donc de suite, il a été mis en place les barrières sanitaires réglementaires avec 35 personnes uniquement dans nos halles et un contrôleur à l'entrée et bien évidemment à la sortie avec distribution de gel et de masques obligatoires pour nos commerçants. Et les chalands aussi, bien sûr, mais un peu plus difficile à gérer en tous les cas. En parallèle, nous avons, pour les gens qui n'osaient pas se déplacer, mis en place un service qui a été payé par la mairie, qui est un service de livraison à domicile. Et donc, nous avions un livreur qui faisait donc du service de proximité, puisqu'il était en vélo essentiellement, pour aller livrer les gens qui commandaient par téléphone. En parallèle de ça, nous avons, en concertation avec nos producteurs qui venaient sur les marchés habituellement, mis en place une plateforme numérique. Donc, cette plateforme numérique a permis à nos concitoyens de commander. Alors, au début, c'était par téléphone, puis numériquement, des paniers à nos producteurs. Et donc, ça, c'était au début pour nos producteurs maraîchers. Et nous avons étendu ceci à une association de producteurs de viande du Pays Basque, les Koukoua. Et nous avons créé un drive. Donc, ce drive a été contrôlé par les agents de la ville avec la capacité de pouvoir venir collecter ce que vous aviez commandé, soit par téléphone, soit en numérique. Et nous avons écoulé alors un peu plus d'1 tonne de marchandises par rapport à ce drive. Et alors tellement bien que je vous entendais, monsieur le maire, parler de la continuité en fait. Et là, je fais un peu un aparté pour le déconfinement. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous continuons ce drive parce qu'en fait, nous avons créé un besoin quelque part de la part de la population et nous continuons ce drive avec nos producteurs locaux et toujours cette association qui a près de 36 producteurs, mais plutôt de viande bovine, des agneaux, ovins, etc., qui viennent à Bayonne. Et nous avons par contre déplacé ce drive pour le mercredi. Donc c'est pour ça que je dis c'est le premier jour aujourd'hui. Le mercredi de 17h30 à 19h. Et là, ça vise un petit peu plus les actifs. Pourquoi? Parce que depuis le déconfinement, nous avons
petit à petit, on a 5 places de marché à Bayonne, hein. Donc nous avons réouvert nos marchés et pour la première fois samedi dernier, nous avons ouvert le marché, le marché de centre-ville, hein, qui est le samedi matin et qui attire effectivement une foule conséquente. Par rapport à ça, les barrières la mise en place d'une déambulation au sein même du marché a été positionnée. Donc une déambulation où les gens sont obligés de suivre en fait un circuit avec une entrée et une sortie et un deuxième endroit où nous avons d'un côté les producteurs, on en a 70 sur le carreau des Halles et ensuite nous avons les revendeurs et les non alimentaires qui sont positionnés avec un circuit également de la même manière de façon à ce que tout le monde puisse trouver ce dont il a besoin. Alors, merci beaucoup. Justement, ça m'amène à une prochaine question que je vous poserai à vous et également à Madame Rubin, qui est la suivante. Est-ce que vous diriez qu'il y a véritablement un basculement dans les modes et les habitudes de consommation et qu'on vient un peu à une consommation peut-être un peu plus naturelle, plus raisonnée, plus durable aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on va privilégier maintenant l'achat de produits locaux, de produits frais, au détriment peut-être de produits un peu plus, on va dire, grande distribution? Alors, Je laisse Madame la maire. Voilà, je commence, Madame Rubin. Allez-y. Pas la main sur le micro, voilà. Pour ma part, je pense effectivement sur Bayonne qu'on a réussi peut-être à faire réfléchir les gens un petit peu par rapport à un nouveau mode d'alimentation. Il est vrai aussi que on a des producteurs locaux qui sont un petit peu éloignés sur l'intérieur, par exemple du Pays Basque, et où les urbains n'avaient pas forcément accès parce que ils ne prennent pas forcément le temps le samedi d'aller chercher des choses un peu différentes. Donc, ils vont dans les marchés, mais après, le reste du temps, il est possible et peut-être plus habituel que les gens aillent se fournir dans les grandes surfaces. Donc, c'est pour ça que nous pensons vraiment très sérieusement que le maintien par le biais d'un drive où nous avons pour cible en fait les personnes qui travaillent et puis les personnes de proximité peut vraiment rendre des services et faire permettre un changement dans les habitudes alimentaires. Une chose est sûre, c'est que pendant ce confinement, il y a eu des changements d'habitude. Enfin, je ne vais pas épiloguer là-dessus, tout le monde le sait, mais dans ces changements d'habitude, les gens ont pris l'habitude de cuisiner aussi parce qu'ils étaient confinés à la maison et donc les repas prenaient vraiment une importance qui était peut-être plus forte que d'habitude parce que ils n'avaient pas grand chose d'autre à faire et que quelque part on cuisinait en famille et on réfléchissait en famille à ce que l'on pouvait acheter pour manger et faire des repas un peu plus équilibrés. Alors, j'ose espérer que l'on va rester dans cette habitude de consommation alimentaire un petit peu différente et qui sera plus proche des circuits courts, effectivement. Madame Rubin. Merci beaucoup. Oui, très bien. Donc, moi, j'ai plusieurs points, bien sûr, sur tout ce qui vient d'être dit. Nous nous sommes rendus compte, bien sûr, de l'importance absolue et du rôle de nos producteurs sur les marchés alimentaires. Et si tout a été fait pour privilégier l'activité de nos producteurs. Ils ont bénéficié, ils ont eu quand même tous les atouts, que ce soit, comme vous l'avez évoqué, des plateformes, que ce soit des drives, que ce soit les ouvertures qui leur étaient réservées à eux seuls. Donc, vraiment, nos producteurs ont bénéficié de beaucoup de choses. Vous l'avez dit, madame, c'est un nouveau mode d'alimentation qui s'est dégagé. On s'en est rendu compte. Les habitudes ont changé.
mais nous sommes dans des régions, que ce soit Bayonne ou que ce soit Limoges, nous sommes dans des régions où justement l'alimentation a une part importante, le respect de l'alimentation, le respect des produits que nous avons sont d'une importance capitale, mais malheureusement, c'est pas de partout comme ça. Là, on est obligé de parler de façon globale et générale. Et ces possibilités de circuit et de diffusion de marchandises qui nous ont été offerts, qui ont été offerts aux producteurs, ont mis quand même la barre financière un petit peu plus haute. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'était quand même un petit peu plus cher. Bien sûr que nos consommateurs avaient le temps, vous l'avez dit, ils avaient le temps de cuisiner, emmener sur le marché pour chercher du bon produit, emmener sur le marché pour vraiment, où on venait par un drive en essayant de se cantonner sur le bon produit, mais on a des familles qui n'ont pas pu suivre du tout ce genre d'alimentation. Il y a des familles, vous savez, on prend les grandes banlieues des grandes villes, on avait des familles qui c'était limite quand même de se nourrir parce qu'ils n'avaient plus ces possibilités d'acheter à manger. On l'a vu, toutes les associations pour fournir des marchandises, il fallait vraiment apporter. Hein. Donc c'était quand même ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Mais oui, Pierre, on est dans cette. Oui, on est dans cette. Juste le maire de Limoges veut dire un mot. Oui, je vous en prie, monsieur le maire. Alors, hop. Oui. Excusez-moi, mais allez-y, monsieur le maire. Non, mais je vais parler. Très rapidement, vous êtes en train de dire quelque chose que je voulais dire. C'est que la suspension du temps liée au confinement a fait que ceux qui avaient une culture un peu bourgeoise se sont servis de produits pour se nourrir tranquillement et comme il faut. La deuxième chose, c'est que la baisse de l'approvisionnement dans les supermarchés a entraîné de la part de la clientèle un regard vers des fournisseurs autres que leurs fournisseurs habituels. Et donc, ils sont allés chercher des légumes et autres dans les circuits courts. Et qu'aujourd'hui, on revient à des légumes importés de l'étranger que l'on vend moins cher et du coup, on abandonne les circuits courts. Ça, c'est une première remarque. Je voudrais dire que là, on a vu l'effet Covid sur la sociologie au niveau de l'urbanité et au niveau des conséquences de l'urbanité. Limoges a 9 quartiers prioritaires de la ville, avec des zones de grande pauvreté. Nous avons eu la chance de bénéficier de dons de nourriture, de produits frais. Oui. Nous avons multiplié par 7, je dis bien par 7, l'aide alimentaire, et notamment j'ai veillé à ce que par rapport au quartier, on puisse donner des produits frais à la population. J'ai fait créer autrefois, il y a 3 ans, 4 ans, une épicerie sociale et solidaire parce que j'en avais marre de voir qu'on donnait aux pauvres 50 € pour solde de tout compte pour le mois. Voilà. Et qu'on travaille autour de apprendre un pêcheur à pêcher, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie, donne-lui un poisson, tu le nourris pour un jour. Donc autour de ce concept. Et on a multiplié par 5 la fourniture de paniers de colis de nourriture. Et on a essayé de lutter contre les aliments tout préparés qui sont catastrophiques au point de vue de la qualité nutritive et qui sont catastrophiques au niveau notamment de la nourriture des enfants. Et oui, vous avez raison, il y a eu une importante augmentation. Et je crois que s'il y a quelque chose qui peut être important, c'est que nous pouvons mobiliser, lorsque des producteurs ont des productions en trop grande quantité, localement, nous pouvons les mobiliser pour venir en aide aux populations en difficulté. Merci, monsieur le maire.
Et c'est une façon d'améliorer le commerce. Et dernier point, je suis en train de penser à ces producteurs de fromage en Auvergne qui se retrouvent avec des fromages à jeter à la limite, tout simplement parce qu'il n'y a eu aucune organisation locale et il n'y a pas eu ce lien entre les différents endroits où leur production pouvait servir soit à être vendue à des consommateurs, soit à être cédée à des gens qui en avaient besoin. Merci, monsieur le maire. Alors, vous allez avoir la parole tout à l'heure. Peut-être les fromagers. Allez, Claude Marais. On vous entend pas. Attendez, voilà. Allez, hop, voilà. Où je suis étonné, c'est qu'on est dans une réunion centre-ville en mouvement. Et j'entends parler que de producteurs. Or, toutes les villes, vous avez des commerçants qui soient sur marché ou en boutique qui font vivre. Et on demande à ce qu'ils vivent. Et ces commerçants, en plus, font des produits locaux. Donc, ne les oubliez pas, que ce soit les deux invités qu'on a. Je n'ai jamais entendu parler de commerce alimentaire, alors que Monique a dit que sur marché, ça représentait quand même environ 50% des gens présents. Et ces gens-là font du locaux. Il faut savoir aussi que ces gens-là, dès qu'ils ont ouvert, travaillent très bien. Les boutiques ont énormément progressé parce que les gens sont revenus pour la proximité, parce que c'est ça qu'on n'a pas parlé. C'est que les boutiques et même les marchés, c'est aussi de la proximité. Quand vous venez au marché, c'est 10 minutes à pied, 15 minutes. Alors, il y en a qui viennent en voiture, mais vous avez toute la proximité. Et ça, c'est important. Et ça, il faut pas le négliger. Et de plus en plus, et donc, tous nos commerçants en boutique ont énormément travaillé parce que c'est vrai que les gens, ils viennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a le service, il y a le conseil et il y a les produits locaux. Et donc, nous, on travaille avec énormément de producteurs. Donc, ne nous oubliez pas, surtout que quand on reparle de la revalorisation des centres-villes, il faut des boutiques, il faut du commerce. Donc, ne nous oubliez pas. Et puis, s'il y a des producteurs, mettez-les sur les mêmes régimes. Si nous, on n'est pas contre que des producteurs viennent avec un drive, etc., mais qu'ils aient les mêmes conditions de travail que nous. C'est-à-dire des loyers, exactement. Je pense que pour bien connaître les personnes qui parlent, bien sûr qu'ils pensent aux fromagers, mais ils pensent les producteurs vendent aux fromagers. Voilà, et c'est important. Et on voit que sur les marchés, vous avez beaucoup de fromagers qui ont des petits produits de producteurs. Et là, je parle pas que pour les fromagers. Quand j'entends parler de la viande, etc., parce qu'ils ont pas accès, il y a les bouchers qui font de la viande locale, etc. Donc, il y a les bouchers, il y a le poissonnier, il y a le primeur. Donc, ne les oubliez pas. Et je reviendrai juste le dernier point concernant les stocks de fromage. Il faut savoir que ça a été simple. C'est que la grande distribution a arrêté les rayons coupe et toutes les petites productions fromagères, elles étaient vendues en rayons coupe. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu nous, de notre côté, on a essayé, notamment avec le CNIEL, l'organisation, d'essayer d'écouler. Mais quand vous avez un secteur qui ne vend plus de fromage, la grande distribution, et d'autre part, le drive, dernier point, le drive a énormément progressé. Dans le drive, vous trouvez que les produits basiques, vous trouvez pas les produits des petits producteurs. Voilà. Merci. Alors, moi, là, je voulais juste, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus, si je puis dire, et puis de voilà, cet aspect un peu Covid, post-Covid. Juste un point qui me paraissait assez essentiel, et je pense que Monsieur Lamberti, vous pouvez le dire, enfin, vous pouvez tous le dire, en fait, autour de cette table, c'est ce manque aussi de lien social qu'il y a pu avoir avec l'absence à la fois des boutiques physiques et l'absence des marchés et pour certaines villes des halles. On va peut-être arrêter de parler du Covid. Je pense que c'est important ce que vous avez mis en place à Limoges. Par exemple, la photo d'avant montre quand même voilà, les nouvelles halles de Limoges. Alors, les nouvelles halles de Limoges ont quelque chose de particulier, et je rejoins ce que disait Monsieur Marais, c'est que nous avons des boutiques, tous les halles, qui travaillent avec l'ensemble des boutiques du centre-ville. Et donc, les drives qui se sont faits à partir des regroupements des commerçants des boutiques, des commerçants des halles et des commerçants producteurs. Donc, nous avons eu une synergie et non pas
une concurrence ou une opposition. Ça, c'est extrêmement important. Ce que vous voyez là, c'est la manifestation Toc et Porcelaine, où il y a en permanence, ou je sais plus, ou peut-être c'est un marché de producteurs, c'est Toc et Porcelaine, où nous avons une manifestation internationale qui va du produit, c'est-à-dire des légumes, des aromates, etc., en passant par la viande. Nous avons plusieurs qualités de viande, dont la limousine, l'agneau baronné, le cochon cul noir, etc., et avec des grands chefs, cuisinés par des grands chefs, et servis à l'occasion dans une assiette emblématique, une assiette créée pour chacune de ces manifestations, qui est une biennale. Donc les halles ont servi de poumon économique et de lieu de dynamisation des relations entre les boutiques, les étals sous les halles et les producteurs. Et j'avoue que avec la chambre de commerce, et nous sommes en train, et je leur ai proposé, que nous ayons une manifestation commerciale de producteurs, mais qui soit une grande fête de l'ensemble des boutiques du centre-ville pour faire réellement vivre le cœur autour d'événements un peu particuliers. Producteurs, bio, artisans, les créateurs, puisque nous avons quelques créateurs, cuir, etc., la bière, puisque nous avons une manifestation pain, bière et fromage, etc., etc., de telle manière qu'il y ait une dynamique commerciale au centre-ville et autour de cette dynamique, qu'on fasse vivre tout un territoire et que ce territoire soit heureux d'échanger. Je le dis et je le répète, depuis mon élection, sans la campagne, la ville ne vivrait pas. Et nous sommes en train de travailler sur la production en ville, mais il est extrêmement important que ville et campagne soient la main dans la main pour faire en sorte que l'urbanisme ne vienne pas créer des problématiques insurmontables pour les gens qui vivent dans les cités. Voilà. Merci beaucoup. Je vais vous passer quelques photos pour... quand même autour de 2 halles, et nous avons réouvert 10 marchés à partir du 30 mars. Merci, monsieur le maire. Alors, juste, je vais vous présenter quelques photos, comme à Dijon, où ils ont mis en place un système de brunch. Ça veut dire que le dimanche matin, la ville était morte, il n'y avait pas de marché, il n'y avait rien sous les halles. Les commerçants ne souhaitaient pas ouvrir le dimanche matin, et donc finalement ils ont mis un système que les restaurateurs animent, puisque quand même 25 € par personne, et c'est les restaurateurs de Dijon qui, à tour de rôle, organisent le brunch, et maintenant il y a 550 couverts par dimanche. Du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Donc c'est important, ça veut dire que également les halles qui sont un lieu public peuvent être utiles pour autre chose, et je peux vous assurer que les restaurateurs disent bravo à ces initiatives qui perdurent maintenant depuis 3 ans. L'autre photo, alors, c'est une photo sur quoi? Sur Pau. Pau, où nous avons fait nos assises l'an passé. Beaucoup d'entre vous étaient présents. Pau, c'est intéressant. Ça veut dire que les gens, c'est des halles gourmandes. Il y a une partie halles gourmandes et une partie carrée. Et dans les halles gourmandes, les gens peuvent prendre ou emporter, évidemment, comme sur le marché, mais peuvent également consommer sur place. Voilà. Et puis, est-ce qu'il y a une autre photo?
Et bien, ouais, là c'est intéressant. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de drive et vous avez certaines villes qui pérennisent. On en parlera vendredi matin et pérennisent les drives sur le marché pour permettre aux gens qui travaillent dans des bureaux de pouvoir récupérer des marchandises le soir après le travail, notamment dans les gares. Alors, peut-être Monique, tu as quelque chose à dire, j'ai l'impression. Oui, oui. Pierre, ce que je voulais te dire, c'est dans les exemples d'animation tels que tel que tu le présentes, c'est pas simplement réservé à des halles. Nous avons des villes extraordinaires comme Besançon, comme Divonne-les-Bains, Ouais. où cette dynamique, ces repas pris en commun existent sur le marché avec les professionnels qui sont sur les marchés, pas simplement, comme l'a dit Claude, pas simplement des producteurs. Nous avons quand même tout ce monde de professionnels qui exercent sur les marchés et qui sont des chefs d'entreprise, et ce sont certainement nos plus gros chefs d'entreprise, que ce soit des primeurs, mais que ce soit également les poissonniers, que ce soit vraiment les grosses entreprises alimentaires qui sont vraiment magnifiques, et les rôtisseurs, enfin je vais pas tous les citer, mais et qui installent ce genre d'animation sur les marchés de plein air, où on peut réellement déguster, où on a vraiment des tas d'animations à proposer, et on a même un concept à proposer, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Aujourd'hui, il est indispensable pour une ville, elle doit obligatoirement penser marché. Parce qu'une ville qui n'a pas de marché en son cœur de ville, c'est une ville qui se meurt. Et ça, je crois que on le voit. Je vais pas citer. Malheureusement, on le voit au niveau du commerce sédentaire dans certaines petites villes. Je suis ardéchoise, j'habite la Drôme, mais je me rends compte quand même à quel point aujourd'hui on a des pans entiers d'activités qui se meurent, et bien souvent le marché c'est le dernier des Mohicans là au milieu. Donc il faut vraiment qu'on puisse travailler tous ensemble avec nos élus, avec les organisations professionnelles, avec les consulaires, avec nos élus dans les ministères. Il faut vraiment qu'on puisse travailler main dans la main pour que demain, si jamais, et j'ose pas le dire, mais on ne revive jamais ce qu'on vient de vivre pendant ces 3 mois, que vraiment le marché soit intégré dans la ville, que le marché soit vraiment cette force économique qui représente des atouts considérables pour tous, parce qu'on est le lien ténu entre le commerce sédentaire et on fait vivre le cœur de ville tous ensemble. On se doit de travailler impérativement avec les commerçants sédentaires. Il ne faut pas qu'il y ait de blocage ou de cassure. C'est l'objectif de demain, il est là. Et je Merci. vous laisse Je crois que Mme Mopin voudrait dire Oui. quelque chose. Je vous en prie, allez-y. Attendez, 2 petites minutes. Je vous en prie. Oui, merci. Oui, pour compléter tout ce qui vient d'être dit, effectivement, nous partageons également. Oh, c'est pas chez moi. Nous partageons également le fait que le marché doit être un marché de centre-ville, et c'est vraiment ce que l'on veut faire sur Bayonne. Et d'ailleurs, il y a un grand projet de rénovation de nos halles, et je vous en parlerai une autre fois. Mais c'est vrai qu'on a découvert aussi, je suis complètement d'accord sur cette synergie qu'il doit y avoir entre les commerçants installés et monsieur, nous avons d'excellents fromagers effectivement également dans la ville. On ne vous entend plus. Vous nous entendez, Mme Mézin, qu'on vous entend plus? Vous m'entendez? Voilà. M'entendez? Oui. Oui? Oui. C'est revenu. Juste pour dire qu'au niveau des
Je vois que voilà, mon micro était coupé, tu vois. Je disais que les commerçants des Halles n'ont jamais autant travaillé. Et puis aussi, il y a tout ce côté intergénérationnel et convivial et solidaire. Sur Bayonne, nous avons mis en place, nous avons adhéré à une plateforme nationale qui s'appelle Artisans Commerçants solidaire.com où les gens avaient la capacité de pouvoir acheter des bons d'achat, donc aussi bien dans des commerces vestimentaires, mais également de distribution, des restaurants, etc., de manière à pouvoir créer par avance un phénomène de trésorerie qui pourront consommer ultérieurement. Et de la même manière, par rapport aux restaurants, de pouvoir développer de manière très importante la vente à emporter. Donc c'est ce qui s'est fait tellement bien que nous avons des restaurateurs qui, malgré le fait que nos restaurants puissent ouvrir, bien sûr, comme dans la France entière, vont maintenir ce service aussi de restauration à emporter. Donc je crois que on n'est pas dans des phénomènes de concurrence, mais au contraire des manières de consommer qui se sont pour moi élargies. Et si elles sont bien gérées, en fait, ne peuvent que participer à une consommation plus importante de la nourriture et de la mise en place justement de la priorisation des circuits courts. Pardon, merci Sylvie. Juste peut-être avant de donner la parole à Monsieur le maire, parce que je trouve que Limoges est très dynamique ces temps-ci, et notamment au niveau des marchés. Claude Marais, c'est vrai que les fromagers, ils multiplient les nouveaux concepts de boutiques. Je crois qu'il y a une augmentation assez forte du nombre de fromagers ces dernières années. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Parce que vous êtes présent sur les marchés, vous êtes présent physiquement. Voilà. Moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'on est passé de 2700 à 3200 points de vente, boutiques ou marchés en 7 ans, et que cet engouement, vous l'avez aussi pour la boucherie, la charcuterie, la poissonnerie, toute l'artisanat. Et pourquoi? Parce qu'on est devenus des vendeurs conseils. Et ça, c'est ce qui attire les gens. Et notamment dans le conseil, il y a la recherche de produits locaux. Et ça, c'est important. Et le fait que maintenant, les gens nous considèrent vraiment comme faisant partie du circuit court. Juste un dernier point que je voudrais revenir, une des conclusions aussi de la crise, c'est que ça, et ça, je vois que le maire de Limoges l'a parfaitement compris, c'est qu'il va falloir remodeler les halles, remodeler les marchés, et refaire l'urbanisme. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir des marchés, des halles compactes, des marchés compacts. Et ben, il faudra les aérer, peut-être les changer de place, les apporter. Ça va être un point important à travailler. Et comme l'a dit même Madame de Bayonne, eh ben, ils réfléchissent à de nouvelles halles. Parce que c'est vrai que la halle en bois, avec son toit en bois du XVIIIe siècle, etc., eh ben, c'est peut-être pas ce qui convient maintenant. Ou alors, il va falloir vraiment l'aérer et l'aménager. Et ça, ce point de l'urbanisme, eh ben, c'est un point important qu'il va avoir pour les maires. Et beaucoup de villes l'ont compris, puisque à Limoges, vous voyez, la halle a été refaite. À Pau, on a vu comment réaménager des halles gourmandes, avec notamment des points de restauration, le fait de pouvoir privatiser le lieu pour des soirées le soir de producteurs. Donc voilà, c'est ce point-là qui est aussi très important, je pense. Merci beaucoup, Claude. Monsieur le maire, avant que Constant vous pose une question, c'est vrai qu'on connaît votre dynamisme. On sait que le marché est quelque chose de très important pour vous. Là, je pense que les maires étaient à la manœuvre et on s'aperçoit, comme le sondage le prouve, de Claire Chanel CSA, que 95% des Français considèrent que c'est le maire qui apporte cette diversité commerciale. Et ça rebondit bien sur ce que vous allez poser comme question Constant, parce que c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos habitants considèrent que c'est vraiment le maire qui était à la manœuvre. Alors, monsieur. Non, oui. Oui, oui, oui.
Alors justement, pour rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Creuset, voilà, vous en tant que maire, hein, vous avez été à l'initiative de la rénovation de vos halles. Qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que ville dans un peu les processus de dynamisation ou redynamisation de vos centres-villes, de votre cœur de ville? Qu'est-ce que cette rénovation a vraiment apporté en plus-value, en peut-être création de liens sociaux? Enfin voilà, je vous laisse répondre. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous a amené d'abord à nous poser la question de la survie des commerçants qui étaient installés sous les halles. Pendant le temps de rénovation des halles, qu'allons-nous faire les commerçants? Et nous avions 2 restaurants. Le challenge était d'essayer de garder ces 2 restaurants pour refaire des restaurants en entrée des halles et les améliorer effectivement, en gardant aussi le potentiel d'un maximum de commerçants. Donc nous avons loué un chapiteau, il a fallu se battre avec l'architecte des bâtiments de France, nous l'avons fait. C'est-à-dire que en amont de la rénovation, il a fallu réfléchir à ce que nous voulions. Et nous voulions un espace qui soit un espace où les commerces soient mis en valeur, où les produits soient mis en valeur, mais en même temps qu'il soit un espace de clarté, de beauté, de visibilité et de convivialité, avec un espace convivial et un espace d'exposition pour la porcelaine et la céramique et la créativité. Et ce qu'il y a eu de fantastique, c'est que nous nous sommes retrouvés depuis l'inauguration, nous nous sommes retrouvés exactement dans ce qui était décrit tout à l'heure, espace de convivialité, privatisation. Il y a un certain nombre de stands sur lesquels il peut y avoir des dégustations. Les poissonniers peuvent faire des dégustations avec le petit verre de vin blanc, etc. Et nous avons un espace qui n'est plus simplement un espace de commerce où on achète le produit, mais un espace où on peut acheter le produit et on peut le faire transformer et le déguster sur place. Et ça a changé complètement la vie du cœur de la cité. C'est que toutes les boutiques du centre-ville se sont trouvées renforcées par l'attractivité qu'apportaient les halles dans la dynamique des circuits. Que les marchés qui sont en centre-ville se sont trouvés renforcés. Et donc, nous avons vraiment eu une synergie marché extérieur, halles et boutiques extérieures qui travaillent avec les halles. Et ça a entraîné une dynamique et une transformation de l'état d'esprit de nos commerçants sous les halles qui ont commencé à travailler avec les commerçants à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres à la ronde, qui a permis de coordonner le drive, les commandes et de mutualiser les commandes. De telle manière qu'il y a eu une plateforme qui s'est créée et que cette plateforme continue aujourd'hui parce qu'elle a apporté un service nouveau pour lequel une partie de la population était en attente. Et donc on est là vraiment dans un champ. Et je suis d'accord avec vous, l'urbanisme, le fait d'avoir transformé les rues du centre-ville. La deuxième chose, l'architecture et la rénovation. Nos halles, les peintures, on a eu un chantier terrible puisqu'il a fallu déplomber et qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué pour déplomber. La technique chimique ne marchait pas, il a fallu qu'il le fasse centimètre par centimètre sur une charpente métallique qui recouvre 3000 mètres carrés. Vous regardez ce que ça représente comme volume. Mais au bout du bout, avec l'architecte qui avait été retenu, ou ce qui nous avait plu, c'est la lumière et la mise en valeur de cette architecture Eiffel pour les halles. Et ce qui a été réussi est encore plus beau que ce qu'il y avait sur le dessin. Et comme nous avons souhaité un changement de dynamique, nous l'avons travaillé avec la création d'une association. Et aujourd'hui, nos commerçants sous les halles travaillent et travaillent sur les terrasses, sur les produits, et travaillent avec d'autres commerçants où ils organisent, avec des boutiques, où ils organisent des ventes spécifiques. Et donc on est vraiment là, dans quelque chose de très fort, et je souhaite
que nous ayons 1 à 2 événements de producteurs par mois l'été et 1 tous les 2 ou 3 mois pendant l'hiver. Donc on a vraiment changé la dynamique. Nous le souhaitions, hein, nous sommes rentrés dans le cœur de ville pour vraiment changer les choses. Eh bien, la Léal, c'est une des premières modifications du contrat cœur de ville que nous avons passé et où derrière, il y a un certain nombre d'autres modifications qui vont suivre, d'aménagement urbain. Mais là, vraiment, nous sommes dans une synergie où l'urbanisme et la rénovation sont au service à la fois du commerce, de la population et d'une dynamique nouvelle. C'est exactement ça. On parle souvent, le centre-ville, c'est toute une alchimie. C'est vraiment, il faut travailler de façon transversale. Et là, on voit bien, alors on est sur cette table ronde sur les marchés, les halles, et on voit bien l'importance. Vous êtes en train de repositionner l'ensemble du centre-ville autour des halles, bien entendu, mais tout le monde fonctionne mieux parce que les halles sont dynamiques. Et si le centre-ville est dynamique, les halles vont mieux fonctionner. Et c'est vraiment un tout, et c'est vrai que les travaux dans les halles sont quelque chose de très important. Peut-être qu'on peut donner l'exemple de Dax. Dax, pareil, ils ont mis en place un système de marché qui est en train d'être terminé, et tous les commerces tout autour ont été refaits comme à Pau, mais c'est les commerçants qui ont refait leur commerce autour. Et on voit là, par exemple, au-dessus des halles de Dax qui sont entièrement refaites, vous avez la Fnac qui arrive. Donc c'est une locomotive également dans les halles, et à l'extérieur des halles, il y a un peu des commerces. Et je pense que c'est important d'avoir ce tout et de travailler avec le tout. Voilà, merci beaucoup à tous. Hein. On va clôturer. Peut-être un petit mot de la fin. Il reste 3 minutes. Hein, pour vous, si vous avez un petit mot de la fin, mais en 1 minute. Monique, excusez-moi, Monique. Pour vous remercier, mais juste pour dire quand même qu'il est indispensable qu'il y ait une volonté absolue de nos élus de regarder justement nos activités sur marché avec un œil très positif pour justement arriver à demain à des situations comme à Limoges ou comme à Dax. On considère l'intégralité du marché et que personne ne reste sur la touche, parce que tout ça, ce sont des chefs d'entreprise, et ces chefs d'entreprise, c'est ce qui fera l'économie de demain, je le pense. Alors merci à nos élus de jeter un œil très bienveillant sur nos activités. Alors, Claude Marais juste en 2 mots. Juste en 2 mots, tout d'abord pour vous remercier et pour dire quand même quelque chose qui est important pour les marchés. Les marchés ont énormément repris parce que pour les touristes, c'est devenu un acte de vacances. C'est-à-dire que le premier jour, le vendredi, ils vont faire les courses, les grosses courses, et après, ils viennent au marché tous les jours. C'est devenu comme une visite. Et ça, c'est important. Et il faut que justement, il soit un attrait, le marché soit un attrait, un atout pour la ville. Et puis que vraiment il apporte dynamisme, et puis il fasse connaître les villes par son marché. Voilà. Merci Président, et je pense que c'est important ce que vous dites, c'est la culture, et c'est plus que ça, c'est vraiment les racines de la France. Allez, Monsieur le maire, c'est à vous de dire un petit mot. Je vais dire que pour moi, c'est toujours un moment génial de voir cette dynamique. Il est extrêmement important. Pour moi, le commerce, c'est l'échange. Et sans commerce, il n'y a pas de vie sociale. Donc, plus le commerce est dynamique, plus il est ouvert, plus il est convivial, plus il est chaleureux.
et plus la ville est heureuse de vivre, et plus elle se sent dynamique. Donc c'est extrêmement important que nous ayons cette vie par rapport au commerce, que nous soyons très attentifs. Et nous voyons bien aussi que comment rénovation urbaine, conception de l'urbanisme, conception de la qualité de l'architecture des lieux de commerce, qualité de la façon dont sont pensés les différents modes de commerce et dont ils viennent en synergie, fait la qualité de la vie dans la cité. Merci à vous tous. Merci, monsieur le maire. Et puis maintenant, c'est Mézingue, en tant que membre du bureau de Centre-Ville en Mouvement, quand même, qui nous fait l'honneur de sa présence. Alors, moi d'abord, je voulais vous remercier et remercier aussi ce que fait Centre-Ville en Mouvement, là, de nous permettre justement de nous adresser aux plus nombreux et de pouvoir échanger sur les expériences des uns et des autres. Mais croyez bien que effectivement nous partageons complètement le fait que les marchés doivent être au cœur de nos villes et même sont le poumon, hein, si je peux me permettre. Le cœur, le poumon, c'est deux organes vraiment nécessaires. Ce sont le poumon de nos villes et c'est très très important et ça continuera à l'être. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Et on passe à l'autre table ronde qui est sur le numérique. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup.